Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Quatrième vague du Covid-19 en France. Que fait-on? Malheureusement, on compte et on attend. On compte que c'est la quatrième vague. La première a eu lieu en mars 2020, avec la surprise incompréhensible à l'époque de l'arrivée de cette pandémie qui remplit les hôpitaux, qui bourre les centres d'urgence, et on attend que les choses s'arrêtent en fermant tout. On avait à l'époque plus de 5000 cas par jour. Puis, comme on a fermé, les choses se calment. Puis, comme on réouvre, les choses se détériorent. Arrive la deuxième vague, à la fin de l'année dernière, jusqu'à 83 000 cas par jour. On referme, on attend que ça se calme, on réouvre en début de cette année, les choses se détériorent à nouveau, jusqu'à 57 000 cas par jour. Puis, on referme, on dit c'est la troisième vague, on prépare l'ouverture en début d'été, on a la quatrième vague qui arrive, on est à 18 000 cas par jour. Donc on a eu 4 vagues et on a eu au total 6 millions de Français touchés et on a eu plus de 110 000 Français morts. Donc on voit bien à quel point c'est un drame humain, c'est un drame économique, social et évidemment aussi un problème politique. Nous en sommes donc à la quatrième vague. Le nouveau variant Delta modifie-t-il la donne? Oui, parce que c'est lui qui est derrière cette quatrième vague. C'est lui qui va plus vite que les autres, c'est lui qui va plus vite que l'alpha anglais, que le bêta Afrique du Sud, que le gamma brésilien et le delta indien, et lui plus véloce. Il est plus véloce, mais a priori, il est moins dangereux, moins mortel. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de course-poursuite entre l'arrivée et la propagation du delta, entre la vaccination qui heureusement est là et qui est en train de concerner à peu près la moitié de la population française et qui pourrait donc réduire cette quatrième vague, et puis évidemment les problèmes économiques et sociaux que nous avons. Donc on a une course-poursuite entre le delta et le vaccin. Donc le problème majeur actuellement devient budgétaire et monétaire? Oui, parce qu'effectivement nous payons, et nous avons dû payer alpha, bêta, gamma. Nous avons dû payer les 3 vagues précédentes. Et pour payer, entre guillemets, il y a eu effectivement la montée du chômage considérable. Et pour réduire cette montée du chômage, il y a eu des aides, des subventions aux personnes et aux entreprises. Le prix en est considérable, puisque ça a fabriqué une montée de la dette publique qui atteint aujourd'hui 120% du PIB, et que ça conduit à un déficit budgétaire qui aujourd'hui est de 200 milliards d'euros pour la France. En même temps, à côté de ces aides budgétaires et de ces vaccins budgétaires, il y a eu le vaccin monétaire. La Banque centrale européenne a acheté en permanence des bons du trésor des différents pays et donc des bons du trésor français, ce qui fait qu'aujourd'hui, le total du bilan de la Banque centrale européenne est égal à 70% du PIB européen. Donc on voit bien à quel point, face à ces crises, face à ces 4 vagues, il y a eu le vaccin, évidemment, mais aussi les vaccins des entreprises, les vaccins, les réactions des entreprises et des personnes, plus les vaccins monétaires et financiers. Parce qu'en fait, on pensait que c'était la fin, enfin que la fin arrivait. On pensait effectivement que c'était fini, on pensait effectivement que ça allait se calmer, qu'avec le vaccin, avec les mesures qu'on prenait, avec la façon dont les gens se comportaient, on arriverait à arrêter. Évidemment, l'OMS nous dit, ne vous inquiétez pas, ou inquiétez-vous, il y a plein d'autres variants qui se préparent, et la liste avec gamma n'est pas finie, puisqu'on a lambda jusqu'à lambda. Mais on pouvait se dire qu'au fond, avec le vaccin, avec la vaccination de la population, nous avions en quelque sorte vu le pire. Vu le pire, peut-être, ou vu le pire, sans doute. Simplement, il y a une espèce de course de lenteur qui se met en place. Les gens ne se vaccinent pas assez vite, les entreprises peut-être ne réagissent pas assez vite, les ménages surtout, les personnes s'inquiètent en disant je veux sortir, je veux changer. Donc on a une espèce de tension qui apparaît entre l'économie d'un côté, la politique de l'autre côté, entre la finance, le budget et entre l'humain. Et donc on voit bien aujourd'hui à quel point c'est extrêmement compliqué de continuer. On pensait que c'était fini, ben non, ça n'est pas fini. Merci Jean-Paul Bedbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez
où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.